aujourd'hui, on vit une Géoula, mais il ne faut pas oublier que les gens qui vont vivre la Géoula, ce n'est pas des gens qui sont aptes à vivre la Géoula d'après ce qu'ils sont. C'est uniquement un déclenchement de miséricorde qui vient dans le monde, que le tzaddik met en place, mais ça n'a rien à voir avec le degré des gens. C'est-à-dire il n'y a personne aujourd'hui dans le monde qui est messianisable, c'est-à-dire qui peut dire ce qu'il a dit Rabbi Nathan. Le Mashiach, il peut venir, parce que moi, j'empêche pas le Mashiach de venir. Qui est-ce qui peut dire ça? Il n'y a personne qui peut dire ça, aujourd'hui. Qui peut dire, moi, écoutez, moi, il n'y a personne qui peut dire ça. Donc, tous les gens qu'il y a dans le monde aujourd'hui, c'est des gens qui empêchent que le Mashiach vienne. Ils ne sont pas au niveau de dire, voilà, celui-là, ça va. Avec lui, on peut demander le Mashiach, ou celui-là, un groupe de gens, etc. Ceux-là, ils sont aptes à ce que le Mashiach vienne. Il n'y a pas des gens comme ça. Il a dit Rabbi Nathan, il dit quoi? Vous voulez vous rapprocher de Rabbeinu et vous ne voulez pas avoir des problèmes dans l'état où vous êtes. Si vous étiez mieux, vous aurez moins de problèmes. Mais dans l'état où vous êtes, vous vous rapprochez de Rabbeinu, et il faut savoir que ça coûte. Venir en Eretz Israël, dans l'état où on est, ça coûte. Les tzadikim avant c'était beaucoup plus facile. Pourquoi Hachem il voulait mettre la Midat Hadin au début dans le monde? Pourquoi Hachem il voulait amener Pourquoi Hachem il voulait mettre la rigueur dans le monde? Parce qu'il y a un côté où la rigueur c'est plus facile. Parce que où ça marche ou ça marche pas, mais il n'y a pas de zone dans lesquelles tu peux te perdre. Tu peux pas te perdre parce qu'il y a de la rigueur. Si tu te fais comme il faut, alors ça va. Tu fais pas comme il faut, ça va se passer très mal. Donc c'est clair. Le bien et le mal, ils sont clairs. Le bien, ça amène de la bénédiction. Le mal, ça amène des problèmes. Donc c'est ça qu'Hachem il voulait faire au début. Il voulait créer un monde avec de la rigueur. Mais il a vu que l'homme n'y tient pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis aussi de la miséricorde. Mais cette miséricorde-là, c'est aussi un cadeau empoisonné, cette miséricorde. Parce qu'en fin de compte, c'est comme la carte de crédit ou les trucs et tout. En fin de compte, un jour, tu vas payer ça. Ok, tu vas avec la carte de crédit, tu achètes et tout. Mais un jour, il faut que, quand la carte de crédit, elle passe, il faut qu'il y ait l'argent sur le compte. Même si maintenant tu vas payer dans 1 mois ou dans 3 mois, mais tu vas payer en fin de compte. Donc maintenant, cette mesure de miséricorde, elle a été donnée que pour permettre à la personne de vivre, d'exister, de se développer dans une atmosphère moins rigoureuse. Mais il faut faire attention, parce que c'est pas parce que il n'y a pas de rigueur qu'en fin de compte, il n'y aura pas de rigueur. À la fin, il va y avoir une rigueur. À la fin, il va y avoir des comptes. C'est pas parce qu'on a mis de la miséricorde qu'on a fait du gratuit. C'est pas du gratuit. Donc maintenant, tu vois, en Eretz Israël, il y a 100 ans, celui qui voulait venir en Eretz Israël, il fallait payer le prix, c'est tout. Tu veux venir en Eretz, voilà les conditions d'accès. Il faut que tu sois comme ci, comme ça, etc. Tu peux entrer. Tu n'es pas comme ça, tu viens pas. Qui est-ce qui pouvait venir? Des tzadikim. Voilà, exactement, Vincent Finet Khazak. La miséricorde, c'est pas une autorisation à faire n'importe quoi. Exactement. C'est pas un visa pour ne rien faire. Donc avant, c'était tranquille. Les gens ne pouvaient pas venir en Eretz Israël. Tranquille. Ouman, c'est pareil, c'était fermé. Tu vas aller à Ouman, c'est fermé, le rideau de fer et tout, c'est fermé. Qu'est-ce qui a été un fou dans le monde? C'est Rav Shmuel Horowitz, c'est tout. Sinon, personne ne pouvait aller. Et qu'est-ce qui va aller tirer à bout portant? Qu'est-ce qui va aller? Personne n'allait. C'était fermé. Maintenant, c'est fermé, on a commencé à taper à la porte. Ouvrez, ouvrez. 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 Et il dit, mais quand la dernière fois qu'on a ouvert et tout, vous avez fait des histoires, vous êtes opposé à Rabbeinu, il y a eu des trucs. Non, ouvrez, ouvrez. Les gens, ils ont commencé à voyager. Messirut Nefesh, Messirut Nefesh. Je crois que ça s'est ouvert. Et ça s'est ouvert énormément. Tout le monde peut venir. Mais quand on dit tout le monde peut venir,
ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des comptes. Ça ne veut pas dire qu'on on tient pas compte des problèmes de la personne. C'est-à-dire on passe dessus, on dit bon, c'est pas grave. Non, c'est pas que c'est pas grave. C'est que maintenant, même avec tes problèmes et tout, tu vas avoir accès. Mais sache qu'il faut que tu arranges ça. Il faut que tu fasses ce qu'il y a à faire. Tu fais de bodédo, tu fais ratzot, tu fais un midon, tu fais ce que le Rebbe te dit de faire pour t'arranger. Parce qu'il faut que tu répares ça. Alors maintenant, maintenant on évolue en même temps. C'est-à-dire en même temps, le projet d'Hachem dans le monde, il évolue chaque jour, puisqu'on a une deadline. On ne peut pas dépasser la date, la date prescrite. C'est-à-dire il y a un moment où c'est le deadline. Mais Mashiach, il doit venir, c'est tout. En malasot, c'est fini. En mekablim gerim les montants Mashiach. On ne reçoit pas des gerim quand Mashiach il va venir. Ça y est, c'est fini. Donc il y a un moment où il y a la caisse, où on va arriver en... Alors, on avance en même temps, c'est-à-dire d'un côté, Hachem il avance dans son plan avec le tzaddik, d'un autre côté l'humanité elle avance comme elle avance, et à un moment on doit passer une étape. Maintenant ce qu'on est en train de vivre, on a passé une étape. On doit passer une étape. Mais comme maintenant c'est pas tout le monde, ou même tout le monde n'est pas méritant. Puisque comme c'est écrit qu'il va venir dans une génération qui est entièrement pas méritante, et c'est là où on se trouve aujourd'hui, une génération qui est entièrement pas méritante. Donc il y a des situations qui sont comme ça, très très douloureuses. Ces situations très douloureuses, elles sont parce que, en fait, il n'y a personne qui mérite de vivre en Israël aujourd'hui. Personne. C'est tout on ferme un œil, c'est tout. On ferme un œil, mais il faut qu'on voit que ça avance. On voit que ça avance. Comme on dit, quelqu'un même il doit beaucoup, il a une dette énorme. Maintenant, on voit que l'état financier dans lequel il ne peut pas rembourser la dette. Mais il peut rembourser un petit peu tous les mois. Quelqu'un ici, il est venu une fois au tribunal et il avait son téléphone comme ça à côté de lui. Alors, il est venu parce qu'il était endetté, il devait payer les dettes. Il dit, moi, j'ai rien, j'ai pas de quoi manger, j'ai rien du tout, je peux pas. Il lui a dit, le juge, il a vu, il lui dit, mais tiens un téléphone. Ok, tiens un téléphone, ça veut dire un petit peu, tu peux payer. Donc, viens, on va voir qu'est-ce que tu as. Tu as une voiture? Non. Tu as ça? Tu habites comment? Tu as une maison? Tu as ça? Et après, il lui a dit, voilà, tu dois rembourser tant par mois. C'est tout. Si maintenant, tu commences à rembourser, tu t'appelles plus un endetté. Tu passes dans un autre... on te met dans un autre dossier. Tu ne fais plus partie des gens endettés. C'est fini. Il faut savoir que ça avance comme ça, les deux en même temps. D'un côté, Hachem, il a mis la miséricorde avec la rigueur, mais d'un autre côté, il y a une pression du temps. Il faut terminer. Il y a une deadline. Du moment où tu dis deadline, ça veut dire que tu dis rigueur totale. Quand tu dis deadline. Quand tu dis on ferme, ça y est. Maintenant, ça y est, c'est fermé, c'est tout. Donc maintenant, quand on approche de la fin, vous avez les deux ensemble. Vous avez une miséricorde énorme parce qu'on t'a donné des accès à des choses où tu n'as pas accès normalement. D'après les règles, tu ne peux pas rentrer. Tu ne peux pas vivre en Eretz Israël, tu ne peux pas te rapprocher de Rabbeinu, tu ne peux pas faire tchouva. D'après la règle, on ne doit pas te donner accès à ça. Mais comme Hachem, il donne la miséricorde, il dit, voyons voir, on va lui donner. On va lui donner, ok, même si maintenant, d'après la règle, il peut pas rentrer, on va lui donner ça. Et on va voir comment il réagit. Si maintenant, quand on te donne ça, tu commences à rembourser, c'est-à-dire tu commences à arranger, alors ça va. Tu passes dans les gens qui sont tchouvables, qui sont en cours de réparation. Mais si maintenant, les gens, ils tirent sur la bobinette, c'est-à-dire ils tirent, il y a un moment où ça craque, parce que c'est pas possible. Il faut que tu comprennes que tu es là que par miséricorde, gratuitement, que tu n'as pas le droit de vivre ici. Et tous les gens
qui sont contre nous, qui veulent nous enlever la terre, qui veulent nous enlever les trucs, c'est parce qu'on n'a pas le droit de vivre ici d'après les lois strictes d'Hachem. Pour entrer sur la terre sainte, il faut c'est comme tu es invité dans le palais du roi, pour rentrer, il y a des conditions d'accès. Tu ne veux pas rentrer comme ça. Il y a des conditions. Ok, maintenant tu remplis pas les conditions, on t'a donné un laissez-passer spécial, allez, tu peux rentrer.